Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple. Cette fois-ci, ensemble, on regarde une façon d'améliorer le jeu Tapestry. Tapestry, un jeu à thématique de civilisation par Jamie Stegmaier de Stonemaier Games. C'est un jeu qui est sorti cette année ou l'année dernière. L'année dernière. C'est pas très grave. Alors, jeu quand même sympathique, c'est pas tout à fait un jeu de civilisation. Alors, il y a déjà un insert dedans, alors on n'a pas besoin de tout réinventer. La seule chose que je trouvais tannante, c'est les petits bâtiments qu'il faut mettre un peu partout sur notre plateau de civilisation, ainsi que les petits cubes et les petites tours qu'on doit mettre sur le plateau central. Alors tout ça était dans des sacs. J'aime pas les sacs, c'est assez connu, en tout cas les sacs de plastique, c'est certain. Alors récemment, après mon passage sur la chaîne L'école du jeu, j'ai rejoint un groupe Facebook, alors c'est un peu de deux autres que je veux vous parler. Ça s'appelle les ludistes origamistes. Alors je mettrai le lien dans le bas. Et eux se servent de l'origami, alors l'art ancestral, oriental ou japonais même, je pense, de plier le papier. Et avec ça, ils font des boîtes. Alors moi, je cherchais un certain type de boîte pour aller là-dedans. Alors une boîte qui était assez mince pour entrer dans le jeu. Il y a une boîte qui avait un fond. Alors j'ai trouvé ce que je cherchais sur Internet. Je vous mettrai le lien. Alors c'est en anglais, mais la dame explique très bien comment faire. Je vous donnerai une explication, mais moi, je suis pas sûr. Je pense que j'ai sauté une étape quand je vous l'explique. Alors, vous verrez. Et j'ajoute un petit séparateur dedans pour séparer les ressources qu'il y a dans la boîte. Alors, ceux que je vais construire sont faits avec du papier construction qu'utilisent les enfants et alors, pour la couleur de chaque pièce. Alors, si vous êtes jaune, vous prenez la boîte jaune, tout simplement. Et le fond, c'est de la feuille 8,5 11 qu'on se sert dans nos imprimantes et nos photocopieurs. Alors, comme le papier est replié sur lui-même, alors il y a chaque face du fond de la boîte ici a au moins 2 épaisseurs de papier. Alors, c'est amplement suffisant pour vos besoins dans le jeu. Alors, ça permet... vous pourriez les faire comme dans mon premier test. J'avais fait celui du dessous aussi dans du carton, du papier de construction. Ça fonctionne aussi. C'est juste que là, je voulais des fonds blancs. Alors, j'ai pris le papier que j'avais et ça fonctionne très bien. Donc, c'est pas cher. Le papier de construction, j'ai eu un gros paquet comme ça de 96 feuilles pour 3 $. Alors, c'est une autre solution pas chère pour faire ce bricolage. Alors, on se revoit dans quelques instants pour comment on fonctionne. Alors, comme d'habitude, vous voyez que j'aime pas les sacs, alors je vais essayer de remplacer ce sac. Ça, j'ai un sac dans un sac pour pas que les cubes et les tours se mélangent qui vont sur le board, se mélangent aux trucs à construire puis à construire sur votre plateau personnel et les petites pièces à construire aussi sur votre plateau personnel. Alors l'idée, c'est de faire une boîte en origami. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, voici mon premier essai. Mon premier essai a été fait sur un carton. Ben, en fait, un papier construction qu'on achète là, pour les enfants. C'est la même chose. Alors, c'est juste assez épais pour donner beaucoup de corps parce que c'est du papier qui est replié sur lui-même. Alors, c'est toujours au moins 2 épaisseurs de papier. Alors, même avec un papier blanc ordinaire, ce serait quand même solide et valide. Vous pourriez faire une marque de couleur sur un papier blanc ordinaire puis vous auriez la même chose. Mais ça vient en feuilles de 9 pouces par 12 pouces. Alors ici en Amérique du Nord, on n'a pas le choix. Les feuilles sont faites comme pour les Américains. C'est 9 pouces par 12 pouces. Et si on plie, comme je vais vous le montrer tantôt, pour faire un carré parfait, vous le pliez comme ça, vous créez une diagonale, vous coupez l'excédent. Vous vous retrouvez après le pliage à une boîte qui a ce format-là. Alors on commence toujours par le couvercle. Alors ça, c'est le couvercle qui est un peu... au début, j'en ai fait un autre. Ça, c'est mes premiers tests. Alors... j'ai mis dedans. La boîte est trop grande pour bien entrer. Ben, vous en faites une un peu plus petite, je vous expliquerai. Mais elle dépasse ici, sur le côté de la boîte. Elle occupe trop d'espace.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai fait une simple règle de 3. Si une feuille de 9 pouces donne une boîte d'à peu près 1 pouce et un quart, donc 1,25 pouces. Moi, si j'avais besoin d'à peu près 75, le 0,75 pouces, donc 3 quarts de pouce, ben, je fais 9 fois 0,75 divisé par 1,2 ou 1,25 et ça donne la nouvelle dimension. Ça donnait 8. Mais même à 8, je me rends compte que comme le papier est replié sur lui-même, c'est pas tout pas qu'il prend de l'expansion, mais il prend plus de place parce que les plis, c'est pas parfait. Alors, mes prochaines boîtes vont être à 7 pouces et demi. Et la boîte du dessous, ici, je l'ai fait avec du papier ordinaire blanc qu'on met dans les imprimantes. Je la ferai à... Si celle-là, je la fais à 7,5, celle-là, je couperai la feuille un petit peu plus courte à 7,25 et ça va aller. Mais pour pas que les choses se mélangent, j'ai pris une chute, alors un restant de papier, et j'ai simplement fait un pli dedans, comme ça, pour pouvoir mettre d'un côté les cubes et les tours qui vont sur le plateau principal, et de l'autre, vous pouvez mettre les marqueurs de vos ressources, ces petits objets-là, et toutes vos petites constructions qui vont aller sur votre plateau personnel. Alors, voilà, vous avez, après ça, pour chaque joueur, quelque chose. Et comme ça va rentrer juste dans la boîte comme ça ne va pas bouger, ça va rester. Alors, chaque joueur aura ses choses séparées. Zéro collage, je trouve la solution très intéressante. L'origami, j'y avais pas pensé au début, mais c'est une belle solution. Alors, on regarde ensemble comment en faire un. Alors, première chose que j'ai fait, j'ai mesuré de là à là jusqu'à 7,5 pouces. OK? 7 pouces et demi. Alors, j'avais plié la feuille sur la ligne ici. Alors, vous allez sur le coin ici parfaitement. Vous mettez le restant de la feuille sur la ligne pour l'enligner. Et vous allez plier comme ça. Alors, certaines personnes ont ce petit outil qui sert à faire des plis parfaits. Alors, ceux qui font toutes sortes de bricolage, souvent, vous avez ce genre de choses-là. Et vous devrez, après ça, couper. Alors, moi, vous savez, j'aime couper droit. Alors, j'utilise toujours mon Friscar, comme ça. Alors, je mets évidemment la feuille du dessus, comme ça. Je coupe, je ne reviens pas, je tasse. Je me servirai de ce bout-là pour faire le séparateur. Et je viens couper comme ça. C'est à peu près le moyen de faire la coupe la plus droite. Mais ça se fait avec des ciseaux aussi, c'est pas grave. Alors, première étape, comme ça. Deuxième étape, vous allez replier la pointe sur la pointe. Et là, ça se peut, si vous n'avez pas coupé très droit, que ça n'arrive pas parfaitement dans les coins. Comme là, moi, j'ai un léger jeu, là, ici, là, il y a une petite ligne qui dépasse. Alors, je vais me servir de ce coin-là qui est moins droit, qui est lui, pour faire les plis. Alors, je vais enligner ça ici, une première fois. Je fais la même chose de ce côté-ci. Ça se peut que je me trompe, hein? Ça fait 3-4 fois que je fais la boîte, mais une fois de temps en temps. Alors, vous venez plier après ça. Vous avez la moitié. Alors, vous allez prendre la moitié, la pointe, vous l'amenez sur le nouveau pli, comme ça. Et vous allez prendre ceci et l'amener au centre, sur le pli central. Alors, je recommence ce bord-ci. Vous avez la moitié, vous prenez la pointe, vous la ramenez sur cette moitié-là. Aucun problème. Mais après ça, vous prenez ce nouveau pli et vous l'amenez au centre. Des fois, il y en a qui disent « Ah, mais là, on pourrait faire moins de plis, ça serait plus facile, on perdrait moins de fil. » Non, on ne peut pas. Parce que ces plis-là servent plus tard à renforcer d'autres plis qu'on fait. Alors, première étape, on va venir mettre ça ici. Alors, c'est-à-dire qu'on prend la pointe qui dépasse et on fait un pli temporaire comme ça ici. Voyez-vous, là, il a bougé. Alors, je vais le reprendre. Comme ça. Même chose, on revient ici. On amène la pointe sur le centre, on s'assure qu'on est sur les coins.
Une fois que ça c'est fait, on ramène ça comme ça. Vous faites comme tantôt, vous le ramenez ici au centre. Et vous ramenez ça ici sur la pointe. Mais toujours centré avec la ligne. On le refait comme ça, l'autre côté au centre. Vous prenez ce centre-là et vous l'amenez comme ça ici. Alors, ceci étant fait, vous pouvez redéfaire ça ici. Et là, on va venir faire le côté de notre boîte. En fait, ça, c'est le côté du couvercle, parce qu'on fait toujours le couvercle en premier. Alors, on va plier ça carrément en deux. Vous alignez les lignes de pli. C'est toujours votre ligne repère. Vous alignez le pli comme ça. C'est très important que les plis soient bien. Alors, vous avez ici 3 lignes de pli. La première, on ne touche pas. On va plier la deuxième ligne de pli comme ça. Puis, on va venir plier où il y a une autre ligne de pli ici, comme ça, ici. Alors, s'assurer que c'est droit. Qu'on plie dessus. Puis vous le ramenez au centre comme ça. Vous pouvez refaire votre pli comme ça. Alors, je reviens le faire ici. Alors, pas le premier pli, le deuxième comme ça. Vous pouvez tout de suite, si ça vous aide. Et là, vous avez un autre pli ici. Et lui, on va le rabattre pareil comme on a fait sur l'autre. Avec du papier de construction, les autres, souvent, ils font ça avec du papier beaucoup plus fin. C'est correct. Mais le papier de construction, nous, on veut que ce soit un peu solide. Alors, on va déplier comme ça. Et on va déplier le centre une fois. Alors ça, c'est le côté de notre boîte ici. Et on a créé cette espèce de pli-là qui ressort comme ça ici dans le coin. Eh bien, on va le renverser. On va le pousser en dedans. Et là, vous allez devoir peut-être pousser le pli comme ça un peu avec votre pouce. Alors, le pli qui est à l'extérieur ici, on va le pousser par en dedans. Il est comme ça ici en coin. J'essaie de vous montrer, là. Comme ça. OK. Vous pouvez, avec votre pouce, le pincer comme ça va aider. Et vous avez juste à replier la boîte comme ça. Et bam! Et bam! Je sonne comme les adolescents de mon école. Alors, voilà. Vous avez un côté de la boîte de fait. Je le refais l'autre côté. Alors, le pli qui sort comme ça, on va l'inverser. Ça demande un peu de manipulation. Moi, je le pousse entre mon pouce et mes autres doigts à l'extérieur, comme ça. Index ou mon majeur. Ça dépend de la longueur de vos doigts. Comme ça. Alors, j'ai juste à déposer ça par en dedans. Et voilà, j'ai l'extérieur de ma boîte. Je vais refaire la même chose, mais au lieu de faire une boîte à 7,5 pouces, je vais la faire à 7,25 pouces, alors un pouce écart. Mais je vais la faire tout simplement dans une feuille de papier et j'aurai l'équivalent de cette boîte-là. Vous voyez qu'elle est une petite affaire plus courte, alors ça va rentrer un peu plus serré, mais quand je la place dans ma boîte de Tapestry, elle arrive plus juste. Alors ça va bien aller. Ça devrait rentrer. Alors, c'est ça pour le pliage. OK. Petite réorganisation. Alors, j'avais ma boîte rouge qui était trop grosse. Ma boîte jaune qui était une petite affaire trop grosse aussi. Alors, j'ai pris ce modèle-là, je l'ai réduit. Alors, ce que j'ai fait 5 boîtes. 5 boîtes dont le carré de base est 7 pouces et demi. Et 7 boîtes blanches ici, dont le carré de base est 7,25 pouces, donc 7 pouces et quart. Alors, ça fait que chaque joueur a sa petite boîte.
Les premières sont plus longues à faire, je vous le dis, là. C'est de l'origami, c'est pas tout le monde qui est habile égal. Mais j'ai décidé, puis là, j'avais pas de carton blanc, fait que le joueur blanc a une boîte avec un couvercle noir, c'est tout. J'ai décidé ça de façon très arbitraire. Et là, j'ai décidé de ne pas les mettre de la même façon que c'était prévu. Alors, j'ai enlevé les boards et tout le tour ici de l'insert, c'est surélevé. Fait que dans le milieu ici, comme ça, c'est plus bas. Alors, ça va me permettre de les mettre ici, comme ça. Et ils vont probablement prendre moins de place. Ce qui veut dire que je vais mettre immédiatement par-dessus le board. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça va empêcher que tout ça, ça bouge en dessous. Alors, les plateaux des joueurs, comme ça, dans un coin. Les factions ici dans l'autre. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour faciliter le rangement dans Tapestry. Il ne manquait pas grand-chose dans Tapestry, hein, honnêtement, avec l'insert qu'il y a dedans. Les sacs font très bien l'affaire, mais moi, je me contente très peu des sacs. Alors, ça fait, voilà, comme ça, Tapestry, prêt. Alors, quand on le déballe, c'est assez simple. Vous pouvez tout ramasser par le plateau, comme ça. Et vos boîtes de joueurs sont là. Alors, comme je vous disais, l'insert en dessous, là... je suis pas sûr que si j'avais eu à faire l'insert moi-même, j'aurais fait ça comme ça. Moi qui préfère les cartes debout, alors j'aurais mis les cartes debout. Je trouve que quand on renverse comme ça sur le dos, les petites sculptures, elles prennent beaucoup plus d'espace. Elle aurait eu de l'espace pour mettre ça autrement. Et honnêtement, c'est un choix pour rendre le jeu plus beau. Mais vous savez que ça aurait pu être des cartons en polyomino et ça aurait fait la même job. Hein? On s'entend, M. Stegmaier avait une petite envie de luxe pour son jeu à thématique de civilisation. Alors voilà, petite amélioration pour Tapestry. Alors, on verra si avec l'extension qui est supposée sortir cet automne... s'il va falloir réaménager, mais il reste de la place, au moins dans la boîte. Alors c'est ça, tout simplement, quelques pliages. Bon, je vous avoue, le pliage, ça prend quelques minutes. Hein? C'est peut-être 5 à 10 minutes, c'est au moins 10 minutes pour votre première boîte. Alors il y en a 5, alors pensez que ça va prendre à peu près 1 heure, certainement, faire ce bricolage-là. Mais c'est à la portée de tous, c'est facile, ça ne demande aucun outil spécial. Moi, j'ai utilisé ma petite tranche à glissière pour couper, mais vous auriez pu utiliser des ciseaux tout à fait standards. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez aimé ça, je vous invite à mettre un like sur la chaîne, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez être avisé quand il y a une nouvelle vidéo en ligne, de tout simplement aller activez la petite cloche et vous saurez exactement à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Alors on se revoit, à la prochaine!